Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue chez Bresse Motorsport. J'ai toujours le sourire quand je suis ici parce que je suis content, parce que ça veut dire qu'on va parler mécanique, on va parler préparation et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler des modifications de la BMW M3 E92 TGD X Bresse Motorsport, vous savez ce projet qu'on a en commun avec Maxime pour améliorer une M3 E92 et vous montrer un peu les possibilités qu'il y a avec cette voiture en termes de préparation pour la piste, mais usage piste slash route quoi. Donc l'opération du jour ça va être suspension et pneus. Les pneus c'est super important parce que vous avez vu la journée circuit et la journée drift, je les ai terminés tout simplement, donc il n'y a plus. Et voilà, donc juste avant de retrouver Maxime et de vous parler plus en détail de cette préparation et des activités de la journée, juste vous montrer cette belle M4 là qui est juste magnifique. Elle a des suspensions, des cales, des jantes qui sont super sympas, les accents ici en carbone à l'avant. Et puis à l'intérieur on a des sièges Baccaire et carreaux, vous le voyez peut-être pas trop mais on a un arceau de couleur jaune qui contraste vraiment bien avec cette peinture grise métallisée, l'aileron de la M4 GTS. Ça je trouve ça extrêmement cool, ça lui va vraiment bien avec en plus une petite lèvre en carbone ici. Échappement à Krapovic, mais je trouve la voiture vraiment très agressive comme ça. Setup assez piste quand même. On a toujours tendance à oublier que les ailerons à la base c'est pour faire de l'appui à l'arrière, c'est pas forcément que du tuning, mais là celle-ci je la trouve vraiment belle. Et à l'intérieur on a ici la M3 92, on va vous en parler dans 2 secondes. Ici la M3 CSL, je sais que ça vous fait plaisir d'avoir de nouvelles de cette voiture. Je pense que là elle est complètement vidée. On a la GT3 et on a la Corvette ZR1 juste en dessous. Je vous propose de retrouver Maxime tout de suite. Nous retrouvons Maxime dans l'accueil de Bresse Motorsport. Ça va Maxime? Ouais, bonjour. Maxime avec un amortisseur, on va vous présenter tout ça. Alors déjà, pour faire un peu de récapitulatif, cette M3 92, je l'ai essayé sur piste, ouais. Je l'ai essayé en drift. Alors pour l'exercice du drift, c'était fantastique parce que c'est une voiture qui est très équilibrée, très souple. Très coupleuse. Super coupleuse, il y a du moteur à pu savoir quoi en faire, donc c'était idéal. Par contre pour la piste sur Fête Bretagne, il y a eu plusieurs complications. Déjà la première c'était que on ressent vraiment le poids de la voiture. Vous avez été beaucoup à nous le dire que vous compreniez pas pourquoi on prenait une M3 92 pour aller sur le NURB principalement vu que c'est un peu l'objectif. Ben oui. Mais c'est parce qu'on aime bien le moteur, voilà. Parce qu'on aime bien la voiture. Et parce qu'il y a quand même un potentiel de prépa intéressant et que c'est quand même une voiture assez fantastique, c'est la seule M3 en V8 et le moteur est vraiment exceptionnel. Donc après s'être rendu compte qu'effectivement c'était quand même une belle enclume et une belle saucisse pour un exercice vraiment freinage aussi, hein. Ah ouais, puis freinage. Freinage 2 tours sur Fête Bretagne qui est un petit circuit, il n'y avait plus rien. Enfin, vous avez vu la vidéo, je vous la mets en haut à droite de l'écran si vous l'avez pas regardé, mais c'était pas glorieux. Donc aujourd'hui, première étape, on va parler KW et surtout on va parler pneus neufs parce que c'était aussi un peu un des problèmes de la journée. Donc Maxime, je te laisse m'expliquer tout ça. Alors voilà, donc tu as parlé des différentes étapes, donc le fait que la voiture soit très lourde, c'est vraiment du coup un bateau. Donc déjà avec ça on va réussir à amortir un petit peu mieux et justement faire que la voiture soit plus facilement conduisible, contrôlable et rendre un petit peu cette M3 un peu plus efficace. Donc ça c'est la première étape. Les pneus, bon bah de toute façon quand c'est lisse, c'est quand même une bonne idée de passer sur des pneus neufs pour des questions de sécurité, mais voilà c'est un PS4S, voilà. Donc entre guillemets on upgrade les pneus puisqu'actuellement c'est des super sports qu'il y a dessus, donc l'ancienne génération du pneu entre guillemets haut de gamme routier de chez Michelin et ça c'est vraiment bien comme pneu, vous le savez, on le répète tout le temps. Donc là en termes d'upgrade pour faire de la route et de la piste, puisque c'est vrai que c'est un pneu qui se comporte pas trop mal pour de la piste occasionnellement, donc il est vraiment bien ce pneu. Donc les amortisseurs, les pneus, c'est le menu du jour. Et tu as parlé du freinage, on y viendra plus tard. Et puis voilà, elle avance tranquillement cette petite M3. Quand tu discutais tout à l'heure, quand tu disais tout à l'heure que cette voiture est très lourde et que c'est une enclume, mais c'est aussi une voiture polyvalente. Donc pourquoi on a choisi cette voiture? C'est exactement pour sa polyvalence, puisque quand on fait pas du circuit, on peut s'en servir pour faire autre chose. Sur la route par exemple. Exactement. Donc là, on va s'intéresser un petit peu à tout ce système d'amortissement. Donc c'est du KW. Alors c'est quel modèle de KW? Alors voilà, c'est la base. On voulait avoir du matériel de qualité, donc KW forcément, on aime on n'est jamais déçu par les produits KW, donc on continue. Et ici vous voyez le ressort, ici l'amortisseur. Donc la gamme KW est en inox comme ça vieillit très bien puisque le traitement est top, vous le voyez, ça brille. C'est super et donc on a la partie filetée puisque c'est un KW V1, tu me demandais c'était quel modèle, donc V1, pas de réglage ici de compression ou de détente, donc l'amortisseur reste figé en termes de dureté et voilà, donc on peut quand même régler la hauteur, donc c'est important, ça va rendre la voiture plus basse, donc plus efficace, plus jolie également et voilà, donc pourquoi un KW V1? Pour justement garder la polyvalence de cette M3 puisqu'on veut en faire une voiture pour aller au NURB
pour aller sur circuit occasionnellement, pardon, mais on veut continuer à pouvoir rouler sur la route, donc un V1 c'était une bonne idée. En limitant le budget, puisque le V1 aussi c'est un kit KW qui est abordable, hein, on aurait pu prendre un V3 qui était beaucoup plus performant et également adapté à la route, mais on voulait que ce soit polyvalent en termes de budget, pas tout exploser le budget dans les freins, ni dans les amortisseurs, ni dans quoi que ce soit. On étale un petit peu le budget optimisation pour que la voiture évolue tranquillement. Donc quand on va faire la partie châssis, la deuxième étape du châssis, ce sera barre anti-roulis et cylindre bloc Powerflex, puisque le train arrière de la M3 commence à vieillir un petit peu, tu sens les mouvements quand tu la conduis, donc justement ça bouge. Donc on va monter des cylindres blocs Powerflex partout sur le berceau arrière, et tant qu'à faire de tomber le berceau, la barre anti-roulis passant par-dessus, et ben on va en profiter pour la upgrader elle aussi. La M3 est en travaux sur le pont, et nous avons ici les pièces qu'on vient de vous montrer. L'amortisseur d'origine. Amortisseur d'origine. Sale, propre. Exactement. C'est vendu comme ça. Et ça l'est usé, je pense, parce que la voiture a 150 000 km. On se plaint des capacité dynamique de la voiture, mais il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas neuve non plus. Donc du coup, forcément, avec des amortisseurs d'origine qui ont 150 000 bornes, on n'est plus dans ce qu'a fait BMW en sortie d'usine. Forcément. Bon, voilà, pour autant, c'est en bon état, même si c'est usé, il n'y a pas de fuite, l'élément caoutchouc, la protection n'est pas cassée, le palier d'amortisseur était également en bon état. Donc voilà, c'est un KW de route, entre guillemets. Donc pas de coupelle rotulée. Tu as pu le remarquer sur précédent montage. Oui. On avait parfois une coupelle rotulée ici avec la suppression du caoutchouc que vous trouvez ici par une rotule. Donc ça c'est très bien, ça rend la voiture plus précise, le fait de rotuler cette partie-là, mais ça la rend aussi beaucoup moins confortable. Moins polyvalente. Donc moins polyvalente. Donc c'est pour ça qu'on a gardé ce genre de kit. Voilà, donc on va aller voir sur la voiture. Bien sûr. Allez. Alors tu as dit très bien tout à l'heure, c'est tout ouvert, ça a fait en tout cas beaucoup de place. Il reste un petit peu de boue là, Erwan. Oui, alors je ne suis pas du tout responsable du tout. La preuve, la voiture est propre. Ça peut pas être moi la dernière fois sur le circuit de l'Oeac. Absolument pas, on l'a pourtant nettoyé 2 fois, mais on va encore s'y remettre un petit peu parce que c'est toujours important de travailler sur une voiture très propre. Enfin, c'est agréable pour tout le monde, pour les gens qui la possèdent et les gens qui la réparent. Donc l'amortisseur, il va venir là, vous en êtes douté. Oui. Donc le bas de l'amortisseur vient se fixer ici. Vous voyez la barre anti-roulis dont on parlait tout à l'heure. Ici à l'avant, elle est assez accessible, il suffit de démonter les caches et elle tombe. Mais quand on va passer sur la partie arrière, on va vite se rendre compte qu'il vaut mieux le faire pendant qu'on fait le berceau. Ouais. Donc voilà pour cet amortisseur avant. Et si on doit passer derrière, et un amortisseur juste là. Et donc là c'est en place. Ici ça va être le ressort qui va venir séparément. C'est ça. Donc le réglage de hauteur va se faire avec une petite pièce qu'on va installer sous le ressort comme d'habitude. Et l'amortisseur juste ici. Donc pour revenir à cette barre anti-roulis, je sais pas, puisqu'ici c'est toujours très propre, elle est juste là et vous le voyez, elle passe par-dessus le berceau. Par-dessus, ouais. Donc quand on va changer ces cylindres blocs dont on parlait ici, donc là il y en a à l'avant de chaque côté et juste derrière ici. Ouais. Donc là on va changer ces cylindres blocs puisque ça paraît massif et ça paraît très très costaud comme ça, mais au pilotage tu t'en rendais un petit peu compte que... Énormément, et surtout au passage de vitesse, le cylindre bloc de pont, il y a un gros à-coup à chaque fois parce qu'on sent qu'il y a de la flexibilité derrière. Et pourtant quand on va les démonter, ils seront pas plus craquelés que ça, enfin c'est possible mais franchement je pense pas. Et, mais voilà, cette souplesse que prend ce cylindre bloc, c'est assez désagréable au passage de rapport puisque la boîte est ultra efficace, donc on sent très bien le rapport passer et s'engager, mais aussi dans les mouvements de caisse, il y a un petit peu de voilà, il y a une latence dans le transfert. Ouais, et puis c'est exactement ça. Et sur des circuits assez exigeants comme peuvent l'être le Nürburgring par exemple, c'est vraiment ces petits mouvements de caisse qu'on veut supprimer complètement pour pas avoir de frayeur. Même si je m'entraîne au drift pour savoir la rattraper en cas de coup dur. Au Nürb c'est moins marrant. Mais au Nürb il y a moins d'espace pour faire des têtes à queue quand même. Je note le petit badge M3 là, que j'avais pas vu, mais c'est rigolo. C'est ça, sur une M3, il y a beaucoup de pièces qui sont pas communes aux autres plateformes, puisque la voiture est quand même un petit peu plus large, donc on retrouve des petits logos M3 partout. Et avant qu'on le dise, c'est pas rouillé, c'est l'oxydation avec. Voilà, c'est de la rouille si on veut, mais c'est de la rouille qui part au premier freinage. Oui, c'est ça. Ouais. Et malheureusement, c'est inévitable. Et c'est des freins. Je précise avant qu'on nous dise que la voiture est complètement morte. C'est ça. Et tant qu'on y est, on va pouvoir faire un petit tour dessous, parce que ça fait toujours plaisir. Donc on voit ici, on a des bons gros bras bien solides quand même.
Voilà, donc ouais, c'est ça hein, qui a vraiment révolutionné un petit peu les M3, puisqu'en fait, on se rend compte que sur cette voiture, alors avant, il y a eu la M3 E30, qui était vraiment une voiture, c'est la base de la M3. Ouais, c'était Après, simple. ça a vraiment changé avec la M3 E36, tous les bras ont changé, en tout cas pour l'arrière de la voiture. La E46, c'était un petit peu la suite de la E36. Les Z3... On voyait encore la même base à peu près sur le 46. Les Z3, eux, mixaient E30 et E36 et E46 et tout ça. Et en fait, ce qui a vraiment révolutionné les trains des M, ça a été la M3 E92, où là, l'apparition de bras comme ça de partout. Bah, il y en a, Ici, on en voit là. Et il y en a encore deux au-dessus. Ah oui, donc c'est vraiment... Ah oui, on voit là au-dessus là, qui passe. Alors que le Z3, c'était un triangle. Hein. Voilà, c'était un triangle avant derrière. Après, ouais. Ils sont passés sur un gros monobras qui venait se prendre ici. Et en fait, là, c'est vachement mieux. Et quand on essaie pour la première fois une M3 et qu'on a eu les autres avant, le changement est assez important. Et la M4 derrière, c'est une évolution de ce train un petit peu de 92, puisqu'on retrouve le même système, la même implantation, mais avec des bras un petit peu plus longs. Et ça a rendu encore la voiture un petit peu plus efficace. C'est dommage que ces voitures prennent du poids, puisque finalement, elles sont de mieux en mieux. Maxime, nous avons. Mais si. Les mécanos. Juste là, nous avons un amortisseur qui a été monté par un Maxime également. C'est ça, un autre Maxime. Mais pas toi. Je me suis dédoublé. Et donc cet amortisseur est en place. Donc vous avez vu juste sur la table les amortisseurs tout vieillots. Et ben franchement, ça brille beaucoup plus. Donc on est absolument certain que ça va être plus efficace. Ouais. Ici, vous retrouvez le filetage qui permet de faire le réglage de hauteur de caisse. Et Erwan, tout à l'heure, tu m'avais fait remarquer qu'on avait une belle boîte qui était livrée avec les KW. Donc ici, on retrouve la clé. Cette clé qui permet de tourner ici le réglage. Plus on abaisse cette bague, plus on baisse la hauteur de caisse. Ouais. Ensuite, la boîte est entre guillemets toute option. Si on avait des clics, ce qui n'est pas le cas sur cet amortisseur, on pourrait influencer la compression ou la détente, soit ici avec un petit trou qui n'est pas présent. Ici, sur certains kits, alors en fait c'est plutôt les vieilles générations, on peut également avoir à l'arrière de l'amortisseur en fait un clic qui est à faire tourner avec cette petite goupille. Okay. Et voilà, après des super autocollants KW, une notice d'utilisation. Là-dedans, on a la notice d'installation, mais quand vous prenez un KW Compétition, Club Sport, V3, donc tous les kits qui sont équipés justement de réglage de compression ou de détente, un rebond ou bump, enfin peu importe le terme, et dedans on a une petite fiche de setup avec une indication du nombre de clics qu'on peut faire tourner sur l'amortisseur. Pourquoi KW? On en parlait tout à l'heure, c'est très qualitatif, c'est bien présenté, ça vieillit bien, enfin puis justement il y a très peu de... Et puis toi qui as l'occasion de beaucoup travailler avec ces amortisseurs là sur des voitures de clients ou même sur les tiennes, tu les as testés, approuvés, etc. Donc bon, on est passé par autre chose forcément, comme évidemment. Tout le monde. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi KW, pourquoi autant de KW. On a essayé les Bilstein, c'était très bien, mais justement par exemple on n'avait pas de fiche de réglage de setup de clic sur un PSS 9 ou 10, donc tout de suite KW, j'ai trouvé ça très bien. Souvent on a très peu de réglages chez Bilstein. Donc Bilstein c'est bien, mais après il y a beaucoup de marques d'amortisseurs, mais pour pas se perdre justement dans notre conseil clientèle, puisque déjà la gamme est très large, pourquoi aller taper dans différentes marques, puisque chez KW il y a tout, du V1 au V3, au Club Sport, aux compétitions, et dans une gamme ça dispose pour toute marque de voiture, tout modèle de voiture, ils ont une gamme qui est extrêmement large, donc ça c'est super. Voilà, bon c'était l'instant publicité KW, on n'est pas payé pour le dire, mais... À l'arrière, c'est un petit peu différent puisque le ressort se retrouve à côté de l'amortisseur. Ouais, et donc on voit pour le coup la bague qui sert à régler la hauteur qui est juste au-dessus du ressort, c'est ça. On aime bien faire nos setups pour apporter la touche Bresse Motorsport à la voiture, que ce soit une BM ou une Porsche ou peu importe. Donc forcément on va influencer les hauteurs de caisse avec ce petit réglage que tu viens de montrer derrière et celui que j'ai montré devant, pour justement rendre la voiture plus optimale dans ses mouvements de caisse pour que justement on puisse la placer. Donc ça, on peut influencer ça avec la hauteur de caisse avant et arrière, puisque plus on va monter une caisse à l'arrière, plus elle va avoir tendance à bouger au freinage. Et enfin bref, c'est une science qui est un petit peu vaste et qui est propre au setup de chacun, mais ça on va pouvoir le faire grâce au combiné fileté.
faire une blague. Je vais tout mettre dans le champ. Fin de journée, fin de chantier, en tout cas pour maintenant pour la M3. Donc on va vous montrer le résultat final. Mais juste avant, Maxime, tu as dans la main des cales, puisque c'était un peu la touche finale de la voiture. Alors, Exactement. est-ce que tu peux nous expliquer? Ben voilà, en fait on savait aujourd'hui où on allait en termes d'amortisseurs, puisque c'est ce qu'on... Enfin les pneus etc, c'était simple. Donc on a déterminé notre hauteur de caisse, tout ça pour se rendre compte qu'on était un petit peu loin de l'aile. D'origine on est déjà un petit peu loin de l'aile, hein. Quand je parle de la distance, c'est entre le bord du pneu et le bord de l'aile ici. Ouais. Et c'était très rentré et pas beau, donc du coup on s'est dit on allait mettre des cales. Bon, on a un peu d'expérience sur le sujet, on savait à peu près combien on allait mettre. On a mis 15-16 mm devant et 5 mm derrière. Et franchement, le rendu est super cool. Et ben ouais, du coup, ce que je te propose, c'est que tu baisses la voiture pour Allez, qu'on c'est puisse parti. s'en rendre compte. Hop là. Alors, c'est pas la hauteur définitive puisqu'il faut qu'on l'avance et qu'on la recule pour Ouais. que la voiture se tasse et prenne son angle de carrossage adapté. Bon, bah, c'est pas mal. Content du résultat? Et ben c'est pas mal. Et ce que je voulais dire, parce que je suis sûr que la remarque, on va te la faire, la voiture paraît plus haute devant que derrière. Ouais. Et en fait, voilà, là, il semble, on justifie toujours qu'on prend des mesures. La mesure, on la prend à la hauteur de caisse. Donc en fait, se fier à l'aile, c'est une chose esthétique. Par contre, pour le comportement de la voiture, on en a parlé tout à l'heure dans la vidéo, il faut que l'assiette de la voiture soit cohérente et que ce soit adapté au dynamisme de la voiture. Donc en fait, là, la voiture plonge de l'avant d'environ 2 cm. Malgré ça, devant, vous voyez le pneu qui se distingue hein, comme ça dans l'aile. Ici, on a un écart, voilà. Alors que derrière, eh ben, on passe pas grand chose, même rien du tout. Ouais, on voit la Alors que différence. si on mesure la hauteur de caisse à l'arrière ici, Ouais. et là, on est plongeant de 2 cm. Donc si on voulait avoir, pour des raisons esthétiques au bord de l'aile, avoir une hauteur de caisse similaire devant ou derrière, ou même plus haute derrière pour ceux qui aiment une assiette plongeante, Ouais. eh ben, on aurait une voiture qui serait comme ça en réalité, et qui rendrait le comportement complètement inadapté. Donc d'origine, cette voiture, elle a justement les suspensions pilotées, donc qui sont pilotables à partir, je vais le montrer ici, voilà, hop, le bouton EDC, donc qui est réglable sur 3 niveaux, donc il y a le mode confort, le mode on va dire sport et le mode sport plus, qui va régler les suspensions. Là, avec les KW-V1, on supprime Voilà. le DC, donc On a c'est décidé de le toujours les supprimer. mêmes... Après, il y a deux écoles entre guillemets. C'est une option que propose BMW pour des raisons. C'est une petite option sympa. Ça rend la voiture plus ou moins confortable, mais jamais vraiment efficace. Ouais, Parce non. que quand le DC est verrouillé, en fait, c'est électrique. Alors c'est un peu technique, mais en fait, c'est un amortisseur, c'est hydraulique. Et en fait, avec ce petit fil qui rejoint au bouton entre guillemets, forcément avec un calculateur entre les deux pour donner l'information à l'amortisseur, on durcit électriquement l'amortisseur. Ouais. Et ça. Quelque chose qui est censé être hydraulique et qu'on verrouille, bah, ça marche pas. Ouais, c'est assez limite quoi. Mhm. Et puis de toute façon, je m'en suis rendu compte sur piste. Sur route, je sentais une différence. Je sentais que le train avant était un peu plus précis, un peu plus verrouillé. Mais ça rendait aussi la voiture très inconfortable Bah oui. et inutilisable sur petite route, parce que c'est quand même une grosse voiture. Et sur piste, en réalité, je voyais pas vraiment la différence. Bah non, parce que pareil, quand on a fait notre road trip entre guillemets pendant cet hiver, Ouais. on a fait quand même beaucoup de bornes et jamais, je suis passé en sport pour avoir le volant un petit peu plus dur, la boîte de vitesse plus réactive, mais jamais le DC activé parce que ça rend la voiture, elle travaille plus, elle est verrouillée comme je disais tout à l'heure. Et pas d'intérêt. Donc pas trop d'intérêt. J'espère comme d'habitude que le projet de préparation de cette M3 au 92 vous plaît. Pensez bien sûr à suivre Brest Motorsport sur les réseaux sociaux pour voilà, avoir aussi des insights. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, enfin si on en a parlé au début de vidéo, mais sur ta chaîne YouTube, il y a la vidéo sur les coussinets de bielle. Ouais. On nous a pas mal posé la question, est-ce Ouais, que c'est ça à va. faire? Ouais, ça a plu, c'était marrant puisque c'était là aussi très technique. On s'est dit, bon, et si, maintenant Voilà. les gens pourraient faire leur coussinet dans leur garage. C'est dans ça. leur salon. Dans leur salon. et puis voilà. Donc, et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour suivre toutes les étapes de préparation de cette voiture jusqu'à la prochaine étape. Il y a encore des freins, de la lame, peut-être des jantes, enfin pas mal de choses à faire, des barres anti-roulis, etc. etc. Mais Plein d'idées. plein d'idées et plein de projets, donc ça va vous plaire. Allez, à très vite, ciao.